beaucoup de rencontres, beaucoup d'informations économiques, parce qu'il faut brasser de l'économie, tout a de l'importance. Le dollar peut avoir de l'influence sur le prix du blé, un événement majeur, un conflit. Je veux dire, toute information au niveau de la planète, en fait, surréagit sur notre métier, indirectement. Moi, je fais partie de Club Marché, mais j'adhère aussi au Club Mes Marchés, là, qui nous envoie de l'information et du conseil. Donc, ça permet d'avoir un avis très ciblé par des professionnels, quoi. Je m'entoure d'informations et après, par rapport à mes chiffres à moi de rentabilité, je suis capable de prendre la décision seul. Alors, je dirais à chacun son métier. L'objectif d'un agriculteur, quel est-il? C'est de pérenniser son exploitation. De l'autre côté, on a un trader qui, lui, est friand de volatilité, qui va la rechercher, que ce soit de la volatilité d'ailleurs à la hausse ou à la baisse. Finalement, ce n'est pas son problème que les cours montent ou descendent. Son objectif, c'est que les cours bougent. Et il va se servir de cette volatilité pour assurer justement ses gains. Donc on voit qu'on n'a pas du tout le même objectif entre un gestionnaire et un trader. Et donc pour un agriculteur, je pense qu'il vaut mieux être gestionnaire pour pérenniser son exploitation et non pas chercher à faire des bons coups, parce que cherche à faire des bons coups, il faut aussi des mauvais coups qui mettent en péril leur exploitation. D'où l'échange avec d'autres personnes, d'où aussi l'expertise de toute une équipe comme Mes Marchés, qui peut apporter un regard sur les marchés qui est un regard partagé. Anticiper, c'est être capable de vendre plus de 12 mois ou 18 mois d'avance une partie de sa production. Donc je veux dire, ça c'est de l'anticipation. Ça oriente carrément même mes productions, c'est-à-dire que si je décide par exemple de vendre, il m'est arrivé de vendre du colza pour 3 ans, c'est-à-dire que j'avais un contrat triennal, et donc indirectement je sais que pendant 3 ans j'allais produire du colza, quoi. Je veux dire, c'est un engagement long. L'anticipation, c'est à la fois ne pas se donner de barrières dans la commercialisation et vendre avant d'avoir semé, mais c'est aussi avoir une stratégie de vente qui permet, quand le moment est opportun, de commencer les ventes. Je m'en sers comme d'un outil en fait, anti-problème. Pour moi, ça permet d'éviter le risque. Donc voilà ma façon d'opérer. C'est pas une façon spéculative, c'est plus une façon de se couvrir. Voilà. Les marchés à terme apportent une transparence sur les prix. Et depuis l'apparition des marchés à terme, tous les agriculteurs connaissent le prix du blé et peuvent le citer au jour près, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Donc ça, c'est le premier effet, je dirais, de la mise en place des marchés à terme. Le deuxième effet, très important pour tous les acteurs de la filière, c'est de se protéger de la volatilité des prix, parce que cette volatilité, elle est difficile à gérer pour les agriculteurs, mais c'est la même chose pour tous les maillons de la filière. Donc ça permet d'anticiper, d'où le nom marché à terme d'ailleurs. Anticiper, avoir une vision de marché et pouvoir sécuriser à l'avance ses ventes quand on juge que le marché est intéressant. Donc de nouveaux outils pour les agriculteurs, tout simplement parce que dans la filière, les opérateurs utilisent ces marchés à terme et peuvent transposer aux agriculteurs le gain qu'ils ont avec les marchés à terme.